Salut les amis. Voilà, je viens de quitter Strasbourg en passant par Irklich, Freundgeif... Non, j'y arriverai pas. Weißfreisfrüh... Non, je l'ai noté quelque part. Irklich, Grafensteden. Stenden. Bon, je vous le mets là. Allez-y, essayez. Ah, c'est chaud, hein. Weitbruse, Weitgehenfuss. Ouais, bref. Je suis passé par là et j'ai rejoint ce qu'on appelle la route des vins. La route des vins, c'est quoi? Alors, la route des vins, c'est une route, voilà. Bonne journée. C'est une route qui passe par tous les petits villages où le vin est plus qu'une religion, si tu vois ce que je veux dire, quoi. En vrai, ça passe par tous les domaines viticoles de la région. Et du coup, c'est super intéressant. Il y a plein de petits villages à voir. Et ça va jusqu'à Mulhouse. Je sais pas combien il y a de kilomètres, je sais pas par où on va passer. Mais c'est l'aventure, hein, c'est ça qu'on cherche, c'est ça que je veux. C'est parti pour la route des vins. Bon, oubliez ce que je viens de vous dire. La route des vins, c'est pas celle-là. C'est non, raté. Voilà. Faites confiance à Google. Putain, c'est pas le bon chemin en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger un bout. On va se poser avec Bobby, on va étudier la carte. Parce que là, si on part à l'aventure comme ça va être un bordel. On n'est pas arrivé. Alors, on a Strasbourg qui est là. Et moi, j'ai fait ça en tram. J'ai fait ça en tram ce matin. Je suis arrivé là. Et je suis ici, à l'Ermitage, à Échaud, exactement. Le problème qu'on a, c'est que je pensais que le sentier pour la route des vins se trouvait ici. Et en fait, pas du tout. Il est plus par là-bas. Du coup, je dois aller par là-bas. Donc, il faut que je fasse du stop pour aller jusque là-bas. Voilà, en gros. Let's go! Non, bah au mieux, hein. Déjà, vous m'avancez, c'est chouette. Oui, d'accord, oui, mais vous pensez que si vous montent sur l'autoroute, ils peuvent attendre, ils peuvent vous prendre avant l'autoroute. Voilà, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, très connu. L'auberge d'Alsace. Merde. L'asperge d'Alsace. Ah oui, évidemment. Me v'là à Obernai. Ça y est, j'y suis. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est les remparts. C'est assez connu ici. Alors ici, il y a trois choses à voir. Déjà, c'est un domaine viticole hyper important. De deux, c'est une ville qui est magnifique au niveau de l'architecture. Il y a plein de jolis bâtiments et tout, c'est typique alsacien. Et de trois, il y a un coin magnifique à voir quand on est ici. Et je vais y aller maintenant. Allez, je vous y emmène. C'est parti. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. Ah ouais, là, ça vaut le coup quand même. Ça monte un peu pour y aller. Mais alors, putain, ça vaut le coup. Quoi, vous avez envie de voir? Ah, je sais pas si vous le méritez. On va mettre une petite musique épique. Et là, je vous montre. Attention. C'est parti! Voilà, après une bonne journée de marche, du bon gras pour reprendre des forces. Ça a l'air bon cette connerie. Bon, j'avoue, c'est pas un plat typiquement alsacien. C'est ce qu'on appelle un kebab dans le jargon. Bon, allez, bon up. Moi, je mange, je fais du montage et je vais me coucher. À demain, les amis. Topette. Me v'là à Ribeauvillé. Je crois que ça se dit comme ça. Donc là, l'objectif, c'est de faire les trois villages. Donc on va partir de Ribeauvillé. On va prendre un petit chemin un petit peu dans les montagnes pour aller jusqu'à Unavir. Et ensuite, on reprend un autre chemin pour aller jusqu'à Rigvir. Vous avez vu, je commence à prendre l'accent. C'est pas mal. Et on essaiera de trouver quelqu'un chez qui dormir à Rigvir. Voilà, c'est parti!
magnifique. Elle est vraiment dépaysée pour le coup. Celle-là est particulièrement stylée quand même. Bleu comme ça là. Bon, on est sur le bon chemin. Nous on va pas à Compostelle. On va à Unavierk. Oui, c'est moins loin déjà. Ah non mais Compostelle ça doit être sympa aussi hein, mais 2200 km ça fait un peu loin. C'est bon. Non merci, pas chaud. L'année prochaine peut-être. Alors j'en profite pour vous dire que le Riesling est le cépage le plus typique. C'est le plus ancien des variétés alsaciennes. Il se caractérise par un bourgeonnement jaune pâle, des feuilles rondes et une limbe gaufrée. Par une grappe petite, compacte et à pleine maturité d'un jaune doré. Le boire est déjà un véritable délice, mais il devient incomparable avec une belle truite, des frites, non merde, des fruits de mer ou une bonne choucroute. C'est le meilleur des vins. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le panneau. Bah non. Non, non, je dirais pas non. Voilà, fin de la blague. Hein? Je suis déçu, j'ai pas vu de bateau à Unavir. T'as compris? Unavir. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne. Bon. Une pause s'impose. Bon, j'ai profité que je suis un peu à l'arrêt pour vous expliquer un peu comment fonctionne mon trajet. Alors en fait c'est simple. Le matin, j'essaye de partir de là où je suis aux alentours de 9h. 9h, 10h grand max. Le matin, je fais les trajets pour aller à ma prochaine destination. Donc en général, il y a 1 heure, voire 2 heures de trajet. Donc en faisant du stop évidemment, ou à pied, hein. En stop ou à pied. Ensuite, j'essaie d'arriver dans le village ou la ville où je veux être entre midi et 13h. Je mange dans le village. Donc j'essaye de manger en général dans les boulangeries ou les choses comme ça quoi. Les petits snacks, les trucs voilà, où t'en as pas pour trop cher. Le but c'est quand même de pas dépenser tout l'argent dans des restos tous les jours. Et en général de 13h jusqu'à 17-18h je visite la ville ou l'endroit où je suis quoi. J'essaie de discuter avec les gens et tout. Et puis vers 18h j'essaie de chercher quelqu'un qui peut m'héberger. Et si jamais je dois faire du montage, bah c'est les gîtes ou les auberges de jeunesse ou les hôtels, des fois ça arrive aussi. 18-19h je m'installe, je me pose un petit peu. À 19h je vais chercher à manger, je mange jusqu'à 20h, 20h30 et en général de 21h jusqu'à minuit, 1h je fais du montage. Et si je suis chez des gens, bah je reste avec les gens évidemment. Et si je suis à l'hôtel, bah je fais du montage. Je dors et je repars le lendemain. Depuis que je suis parti, ça se passe comme ça, à peu près, tous les jours. Voilà, c'était l'instant explication du road trip. On reprend la route, direction Rigvir, c'est là-bas. Allez, c'est parti. Ah, vous venez ou Bobby, on y va? Bah reste là, écoute. Moi je file. Ah non, évidemment, je vais pas laisser la caméra et puis Bobby. Bon allez, je vous récupère et on est parti. À chaque extraction, sa destination. La variété des substrates géologiques apporte aux Rigviriens autant la ressource en matière première, putain je sais pas lire, pour la construction et l'utilisation à des fins agricoles ou viticoles. Ce panneau m'indique qu'il y a une carrière de grès. Donc j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs nuances de grès. Allez, on va visiter la ville. Bon, il est 19h15, c'est opération chercher quelqu'un qui peut m'héberger. Donc on m'a dit que c'était très compliqué ici parce qu'il y a beaucoup de gîtes et beaucoup d'hôtels. Cher, évidemment. Et du coup, les gens n'ont pas forcément l'habitude qu'on dorme chez eux. On va essayer. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Il y a strictement personne. Non mais regardez-moi ça, il y a strictement personne dans les rues.
19h30. C'est ouf. C'est la première fois depuis que je suis parti, depuis maintenant 2 mois et demi, que j'arrive pas à trouver des gens qui me proposent ou quoi que ce soit. Donc là je me retrouve, il est 19h30, je me retrouve dans les rues, il n'y a personne, et je prie pour croiser quelqu'un en fait. C'est compliqué là. Bon, je vous cache pas, c'est la merde. Il est 20h. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est un truc de ouf. Bah fallait bien que ça arrive hein. À un moment donné, voilà, première fois que ça m'arrive dans mon voyage, d'avoir personne qui me propose de dormir chez elle, enfin chez eux, enfin chez, voilà. Genre, je pourrais dormir à l'hôtel, hein. J'ai des thunes, hein, c'est pas un souci. Mais 80 € la nuit, c'est un peu cher. Il y a pas en dessous, j'ai regardé vite fait quand même. Non, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un chez qui je peux dormir, c'est le but, c'est le principe, rencontrer des gens. Et là c'est chaud là, il est 20h. Je fais un dernier tour et après je vais essayer de penser à un plan B hein. Camping. Enfin camping, bivouac. Ouais hein, au pire. Je m'appelle Francis, je fais le tour de la France à pied. Et le but c'est de dormir chez les gens que je rencontre. Et voilà, je cherche une âme charitable qui pourrait m'héberger ce soir. J'ai pas de place. Vous avez pas de place? Bon bah pas de soucis. Je peux comprendre. Vous connaissez pas quelqu'un par hasard qui pourrait... Je vais pas vous dire. Non, je sais jamais. Merci quand même, bonne journée madame. Enfin bonne soirée plutôt. Merci. Je m'appelle Francis, je fais le tour de la France. Et j'ai pour principe normalement de dormir chez les gens que je rencontre, mais aujourd'hui c'était un peu compliqué. Je voulais savoir si vous connaissiez ou si vous pouviez m'héberger ce soir. Vous connaissez pas quelqu'un dans le coin? Non? Bon. Non? Bon bah tant pis. Bon bah je vais continuer alors, je sais jamais. Merci quand même. Bonne soirée messieurs dames. Merci, au revoir. Bon les gens, il est 20h30, enfin 20h45 bientôt. Je suis du style à dire faut garder le sourire, mais là c'est chaud quand même. J'ai plus de batterie dans la GoPro, du coup j'ai pas pu filmer les gens que j'ai croisés. Mais j'ai été demandé au moins une bonne dizaine, voire quinzaine de personnes et tout le monde m'a dit non. Soit ils me disaient non parce qu'il n'y avait pas de place, soit enfin, pour d'autres raisons, enfin bref. Et du coup bah là je suis à la sortie de la ville. Bah, je vais essayer de trouver un endroit où me caler quoi, une forêt, un truc comme ça. Un endroit pour planter ma tente. Ça fout un coup au moral, ça fout un gros coup au moral. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avoue que... Bon, je vais trouver un endroit pour planter la tente et on parle de ça. En plein milieu de nulle part. Bon bah voilà, il est 22h30, j'ai fini de manger, il fait nuit. Bah ça me fait toujours autant chier d'être là, je vous le cache pas. Voilà, j'admets, ouais. De me dire merde Francis, t'as pas été assez convaincant, t'as pas réussi à convaincre les gens de t'héberger. C'est ça l'aventure, hein. C'est ça le plaisir aussi, c'est de se remettre en question, voilà. C'est aussi ça, c'est surtout ça je pense le voyage, beaucoup de remise en question. C'est beaucoup de situations où on se dit est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'utilise la bonne manière de parler? Est-ce que je prends la bonne décision au bon moment? C'est vraiment une remise en question, enfin, c'est un travail sur soi. Et c'est génial, en vrai c'est génial de faire ce travail-là. Enfin, moi je prends plaisir à découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité chaque jour. Des fois d'avoir une aisance naturelle avec les gens, de pouvoir discuter de tout et de rien avec des gens que je connais pas. C'est hyper plaisant quoi. Et puis des fois voilà, des situations comme ça où on se confronte un peu à soi-même et se dire merde, bah là t'as pas géré. Voilà tout simplement. Là t'as pas géré. Je vous le dis. Voilà, parce que j'ai envie que vous sachiez. J'ai envie de vous en faire part. Voilà. Si un jour ça vous arrive, on sait jamais, peut-être dans un voyage. J'espère que vous comprendrez ce sentiment un peu de... Comment vous dire? De culpabilité. Ouais, je me sens coupable, en fait, vraiment. Je me dis merde. C'est pas grave, hein. C'est absolument pas grave, hein. En soi, voilà. Moi, je passe ma nuit, voilà, il fait pas froid, je suis en t-shirt encore. J'espère juste qu'il pleuve pas, c'est tout. Normalement, ils ont pas annoncé. Moi, je vais faire ma nuit, tranquille. Voilà, puis à 6h, 6h30, je pense que je suis levé. Je plie la tente, 7h, hop, on repart sur la route pour une nouvelle journée, pleine d'aventures, pleine de rencontres, voilà. En soi, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Bon, allez. La nuit porte conseil, comme j'ai dit tout à l'heure. Une bonne nuit de sommeil. Voilà. J'ai Bobby avec moi, j'ai de l'air dans mes poumons, j'ai un toit pour ce soir, j'ai une couverture, j'ai un matelas. Voilà. Je vais pas me plaindre. Franchement, je vais vraiment pas me plaindre. Absolument pas. Je vous dis bonne nuit. Vous qui dormez dans vos maisons, là, avec vos lits, là, votre chauffage.
Je rigole bien évidemment. À demain les amis. Topette. Topette. J'ai localisé la maison. C'est pas compliqué, c'est la seule qui est en plein milieu des champs. C'est la maison qui est là. Je sais pas si on la voit. Bah c'est celle-là, la grosse ferme qui est là-bas. C'est là-bas qu'on va. Ouais. Descends. Oui. Salut. Le tracteur qui n'attend que de mon père. D'accord. Ouais, c'est... Donc il a 40 ans. 40 ans. Ok. Ouais. Après c'est un peu sentimental aussi. Hein. Oui, il y a peut-être de ça aussi, ouais. 40 Ça ans. aussi. Mais bon, il tourne toujours. Donc ça c'est de mon père. Et derrière, Adrien te montrera le premier tracteur de l'exploitation du père à Gérard, de son grand-père, du grand-père du côté Gérard. D'accord, ok. Donc ça c'est vraiment un tracteur. Oh bah alors, tu vois. De 58. Ouais. D'accord. Celui qu'on a parlé. Ouais. Plus vieux celui-là. Ouais, beaucoup plus vieux. Bah ouais. Mon grand-père encore. Oh la vache. Le fameux pulvé qu'on a derrière, quoi. Il en a refait les feux il y a pas longtemps, tu déconnes. Ouais, bon, ça va pas les faire. Genre, t'appuyais sur le frein, ça te mettait clignotant 3. T'appuyais sur le klaxon. T'appuyais clignotant, t'avais les warnings, c'était le bordel. Tu mettais les essuie-glaces, ça faisait marche arrière. Bordel, forcément, ouais. T'as vu dans combien? Ça, c'est le deuxième que j'ai roulé avec. Ok. Il est pas mal. Ouais. Marche bien. Une bonne Twingo. C'est cool. Oh, de du petit lapin. On n'en a pas des jeunes. J'en avais vu des Si, jeunes. ouais. Ça va rien. Ah ouais, là. Ils servent à quoi les lapins? En fait, nous on les mange. C'est là par contre. Ah merde. Du Mirabelle. C'est ce qu'on mange ce soir. 100. Ouais, je vais le sentir d'abord. C'est pas de la Mirabelle. C'est un mélange, non? Non. C'est quoi? C'est quoi? Il y a de l'essence là-dedans. Hein? Il y a de l'essence là-dedans. Non, c'est pas... Non, c'est que 18. du fruit, hein. 18, il a 18 et demi, hein. Pas alcool. J'arrive pas à sentir La brune. la prune. Ouais. La brune. quetch. La couette, ouais. La quetch, La quetch. la quetch. Chez nous, c'est la quetch. D'accord. Pas la prune, la quetch. Ouais, ça se boit tout doucement quand même. Oui, Ouais, bah oui. ça c'est fait, mais... Mais ça sent bon. Non, mais tu sens plus le fruit. Il est bon. Ah, il est super bon. Ah la vache. Ah ouais. J'ai une trentaine de litres comme ça. Hein. Que du Enfin, fruit, quoi. pas seulement.